Vaste question, donc c'est un peu comment on va manager la révision. Merci aux organisateurs de l'invitation. Donc ça va être un peu un fourre-tout pour entamer la discussion avec checklist, algorithme, un peu de ce qu'on fait dans le service et un peu de ce qui se fait un petit peu dans le monde. Les conflits d'intérêts. Donc comment on traite une prothèse de hanche qui va pas déjà il faut savoir quelle est la cause, hein, c'est très important bien sûr. Toujours garder en tête, et ça à la Mayo Clinic quand j'y suis passé, c'était vraiment la principale chose à pas oublier, c'est toujours éliminer l'infection. Ça peut sembler bête, mais même dans des luxations récidivantes, il faut toujours penser à l'infection. Dans les décellements, bien sûr, il faut toujours penser à l'infection. Donc c'est vraiment un truc important. Les Américains, dès qu'il y a une reprise à faire, ils font toujours tout pour éliminer l'infection. Alors avec bilan biologique, avec ponction articulaire, nous en France on fait plutôt assez souvent des scintigraphies, donc un petit peu ce que vous voulez utiliser, mais en tout cas il faut toujours éliminer l'infection. Pour traiter une arthroplastie qui ne va pas, il faut bien sûr savoir quelles ont été les chirurgies qui ont été faites avant, savoir un peu quelle est la demande du patient. Et puis on va voir aussi, bien sûr, il va falloir analyser le stock osseux. Donc les reprises, ça va être soit l'acétabulum, la cupule, soit le côté fémoral, soit les deux composants. Alors j'ai essayé de faire une petite checklist, on verra à la fin et je rappellerai tout ça. La checklist, en gros, quand on arrive devant une prothèse en échec, ça va être tout d'abord de classer les défects osseux. Donc ça c'est vraiment important, c'est de regarder un petit peu ce qui va nous rester comme os. Donc on peut faire un scanner, les radiographies nous aident pas mal, mais on peut faire un scanner, on le fait assez souvent. Ce qui va être important également, c'est vraiment primordial, je pense que dans les révisions, ça va être de planifier. En planifiant, on va savoir quelle longueur de tige, si on change la tige, il va falloir mettre. On va regarder un petit peu comment restaurer le centre de rotation de la hanche. On va voir un petit peu le stock osseux, on va essayer de voir la longueur, enfin tout ce qui a déjà été dit, mais la planification, je pense que c'est vraiment indispensable dans les reprises. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est important, c'est d'identifier est-ce qu'il existe une discontinuité pelvienne. Donc ça, c'est fondamental parce que le traitement est pas du tout le même du côté acétabulaire. Donc ça, discontinuité pelvienne, on verra tout à l'heure. Mais c'est vraiment quelque chose de très important. Savoir quels composants, quels implants sont en présence. Donc soit on les reconnaît, mais bon, même si on est assez fort et qu'on reconnaît la plupart des implants primaires ou secondaires, il va falloir quand même essayer de récupérer le compte-rendu opératoire avec la traçabilité, avec les stickers sur les feuilles de salle. Donc ça, c'est très important de savoir quel est le type, quelle est la fixation, quel est le revêtement. Est-ce qu'on a, si on change que l'acétabulum, est-ce qu'on va disposer de la tête sur la tige fémorale? Donc tout ça, ça va être très important. Quatrième point, ça va être de savoir est-ce qu'on a besoin de systèmes d'extraction des composants qui sont en place. Alors extraction, on a des systèmes pour le ciment ou même qui peuvent exister pour le sans-ciment avec Oscar, mais je crois que Bertrand nous en parlera tout à l'heure. On va regarder s'il existe des ancillaires spécifiques du fabricant de la prothèse qui est en place pour pouvoir les enlever. Et enfin, également, ce qui va être important, c'est de déterminer la voie d'abord chirurgicale. Alors nous, c'est pas très compliqué. On a décidé que la voie d'abord la plus polyvalente pour les reprises, c'est la voie d'abord postérieure. Donc on va commencer par le composant, l'implant acétabulaire, si vous voulez bien. Donc voie d'abord postérieure, pour nous, c'est la voie d'abord polyvalente. Alors les principes, c'est d'essayer au maximum d'utiliser une reconstruction sans ciment pour avoir un contact avec l'os du patient. Avoir une stabilité primaire la plus importante possible pour une fixation biologique et essayer de restaurer bien sûr la biomécanique et la physiologie de la hanche selon l'offset, selon tous ces principes très importants. Alors nous, on utilise toujours de la double mobilité. Toujours de la double mobilité parce qu'on considère que la révision, il y a quand même des forts risques d'instabilité, donc on utilise toujours la double mobilité, excepté dans les reprises pour fracture de céramique. C'est vraiment la seule exception qu'on a. Alors un petit algorithme pour le côté acétabulaire, assez simple. Soit on a un défect osseux, dans ces cas-là, soit on n'a pas de défect osseux, pardon. Dans ces cas-là, on va utiliser des cupules assez standards. Ensuite, on va diviser en trois parties. Soit on a un défect cavitaire. Dans ces cas-là, on va essayer quand même d'avoir un contact osseux avec la cupule. Donc on peut utiliser des jumbo cups, des grosses cupules. Plus ou moins greffe s'il y a vraiment une protrusion.
On peut utiliser des moyens de fixation complémentaires pour avoir une stabilité primaire avec des vis, des plots pour la double mobilité. Donc ça, c'est pour le cavitaire. Pour le segmentaire, à ce moment-là, on va avoir deux grands types. Soit on va avoir des défects segmentaires qui vont entraîner plutôt une mobilisation up and out, comme dit Paprosky, ou up and in. Dans ces cas-là, il semble recommandé quand même d'utiliser soit des implants sur mesure, soit du trabéculaire métal avec des augmentes pour restaurer le centre de rotation de la hanche. Et enfin, le dernier cas important à déceler, c'est la discontinuité pelvienne. Alors, discontinuité pelvienne est plus souvent chronique, mais elle peut être également aiguë avec une fracture sur l'acétabulum. Bon, quand c'est aigu, on peut faire une ostéosynthèse plus une cupule. C'est pas très compliqué. Généralement, on a des chances de guérison. En chronique, par contre, il va falloir faire différentes choses. Soit on peut utiliser du sur-mesure en système tri-flange, soit on va utiliser la méthode de Paprosky, la méthode distraction, soit une méthode que la Mayo utilise, le cup cage, qui est une des solutions. Donc la discontinuité pelvienne, on peut la voir sur la radio. On voit ici une déformation du foramen obturé, et puis ici on voit bien le trait de discontinuité. On a d'autres signes cliniques qui nous permettent de déceler ça. Donc au niveau acétabulaire, assez peu de pertes osseuses, on utilise des cupules standards, donc on utilise la double mobilité, généralement sans ciment. On n'utilise pas de cimenté dans notre pratique. En révision, on peut utiliser, si on a un déplacement up and in segmentaire, une protrusion ou un défect cavitaire, on peut utiliser des cages qui sont moins utilisées aujourd'hui, type croix de Kerboul, type Burschneider, mais on l'utilise un peu moins aujourd'hui avec une cimentation d'une double mobilité à l'intérieur. Soit on peut utiliser, comme sur la radio du milieu, un trabéculaire avec un augmente, vous voyez ici, avec une patiente qui a été reprise plusieurs fois. Soit on peut utiliser sur la partie de droite, ici, un implant sur mesure. Pour le côté fémoral, on utilise également une voie d'abord postérieure. Le but, c'est d'essayer d'utiliser la tige la plus courte possible pour avoir quand même une fixation suffisante. On essaie d'utiliser également beaucoup d'implants sans ciment. Si besoin, un volet fémoral, ça vous sera expliqué. On a publié avec mes collègues de la Mayo Clinic assez largement sur les volets fémoraux. Alors au niveau fémoral, l'algorithme, c'est métaphyse-diaphyse. Métaphyse, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que la diaphyse est également satisfaisante en termes de défects? On utilise une tige standard. Si on a un problème métaphysaire mais que la diaphyse est correcte, on va utiliser soit une tige un peu plus longue, soit une tige modulaire. Par contre, si la métaphyse et la diaphyse et l'isthme, en particulier fémoral, est de mauvaise qualité, on va utiliser des tiges plus longues, voire des tiges verrouillées. Donc ici, un défect assez simple, une reprise assez standard, on utilise une tige monobloc un peu plus longue. Dans les cas un peu plus complexes, avec une métaphyse un peu moins continente, on va utiliser des tiges modulaires, il en existe plusieurs types. Et puis enfin, dans les défects de l'isthme un peu plus importants, en France, on utilise plutôt des tiges verrouillées, comme ici la tige RIF. En conclusion, pour respecter le temps de parole, checklist, j'ai essayé de faire un truc simple ABCDE. Donc, si vous vous rappelez d'ABCDE, A, approach. B, défect osseux, donc bonne en anglais. C, les composants en place, quels sont-ils et qu'est-ce qu'on va utiliser, donc il faut planifier. D, rechercher une discontinuité pelvienne, ça va entraîner un traitement différent. Et E, s'intéresser à ce qu'il existe des systèmes d'extraction qui vont nous aider. Je vous remercie. Merci beaucoup.